Ramadan avec Héritage Couture. En ce mois sacré, Héritage Couture vous propose des tenues exclusives à partir de 50 000 francs. Pensez pour refléter la dévotion et la générosité qui caractérisent le Ramadan. Chaque pièce célèbre la lumière et la bénédiction de ce temps spirituel, accompagnant vos moments de recueillement et de partage. Pour plus de détails, merci de contacter notre service commercial au 00221 77 643 80 59 00221 77 417 86 86. Bonjour et bienvenue à cet instant réservé à la revue de presse de ce 1er mars 2025. Poursuite contre l'ancien président Sall. Tant annoncé, le porte-parole du gouvernement, inévitablement, il fera face à la justice. C'est la une du journal Le Quotidien. C'est à lire en page 2. En oreille de une, Sonko, Churchill et la démocratie. C'est à retrouver en page 3 du journal Le Quotidien. Et toujours dans le même journal, allez en page 5. Escroquerie et blanchiment d'argent. Tahirou Sarr rejoint Farba Ngom en prison. Sonko et la démocratie au pas en préparation sur les libertés. C'est à retrouver en page 4 du journal Le Quotidien. FESPACO, le Sénégal récolte 2 prix spéciaux. Reportage centre universitaire de Kolda. Un projet en ruine. Toutes ces informations sont à retrouver en page 7 et 8 et 9 du journal Le Quotidien. Et puis on part avec Walf Quotidien. Famille disloquée, obligations bancaires, défaut de scolarisation des enfants, dépression dans l'enfer des licenciés, plus de 12 000 déflatés en 6 mois. Derrière un emploi perdu, plus de 20 personnes en souffrance. Pape Touré, victime. Perdre sa source de revenus est une chose pénible. Denefal Ndiaye, électromécanicien en détresse. Toutes ces informations sont à retrouver en page 5, 6 et 7 du journal Walf Quotidien. Et toujours avec Walf Quotidien en pied de une. Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. C'est en pied de une. Le Kojok se connecte à Sonatel. C'est à retrouver en page 12 du journal Walf Quotidien. Et toujours avec Walf Quotidien en pied de une. Sauver le Sénégal, FDR, TAS, le PDS en solo. Dispersion des forces de l'opposition. C'est à retrouver en page 3 du journal Walf Quotidien. Et toujours avec Walf Quotidien. Appel aux investisseurs, affairisme d'État, souverainisme, etc. Jeu trouble de l'État. C'est à retrouver en page 5 du journal Walf Quotidien. Et parcourons cette revue de presse avec Sud Quotidien. Démarrage du Ramadan 2025. Encore 2 lunes. Le Ramadan 2025 va encore démarrer à 2 vitesses alors qu'une partie des fidèles entraîne le jeûne ce samedi 1er mars à l'appel de la coordination des musulmans du Sénégal. La majorité engage le mois d'abstinence demain dimanche 2 mars conformément à la décision de la CONACOC. C'est à retrouver en page 3 du journal Sud Quotidien. Et toujours avec Sud Quotidien en pied de une. Dakar 2026. La Sonatel connecte le Kojok. Le professeur Ali Tandiang, difficile avec la migration circulaire de faire croire aux jeunes que l'Espagne n'a pas besoin de main d'œuvre. C'est à lire dans les colonnes du journal Sud Quotidien. Et puis pourquoi ne pas saluer les échos? Tahirou Sarr face à son destin. Il a pourtant mis sur la table près de 3 fois le montant des accusations. La vérité sur le terrain de Man qui appartenait à Cheikh Hamidou Kane. Encore un privé de liberté avec les conséquences sur les affaires. C'est à retrouver en page 2 du journal Les Échos. Et toujours avec Les Échos, visa tirailleurs sénégalais, France CFA, souverainisme, Aurélien Taché, député LFI, crash ses vérités. C'est à retrouver en page 4 et 6 du journal Les Échos. Et puis parcourons cette revue de presse. Toujours avec Les Échos en pied de une. Soudan-Sénégal du 22 mars. La FIFA rejette la demande de la Fédération sénégalaise de ne pas jouer à Benghazi. C'est à retrouver en page 8 du journal Les Échos. Le marché en surchauffe. C'est la une du journal Enquête. De Dakar à Matam, en passant par Saint-Louis, Thiès et Kaolack. La flambée des prix met les ménages en difficile. Les mécanismes de contrôle peinent à
contenir l'escalade des prix sur les marchés. Certains justifient la hausse par des coûts d'approvisionnement élevés. C'est à retrouver en page 4, 5 et 6 du journal Enquête. Et toujours avec Enquête en oreille de une, l'APR juge la décision cruelle. Barreau sur les traces de Wade. C'est à retrouver en page 2 et 7 du journal Enquête. Et toujours avec Enquête en pied de une, un New Deal amer pour la société nationale. C'est à retrouver en page 3 du journal Enquête. Et puis avec Vox Populi, l'ancien président de la République sera appelé devant la justice. Le porte-parole du gouvernement annonce le scénario du pire pour l'ancien chef de l'État. C'est à retrouver en page 5 du journal Vox Populi. Et toujours avec Vox Populi, en oreille de une, Farbangom est l'otage politique d'un régime aux abois. C'est à retrouver en page 4 du journal Vox Populi. Et toujours avec le même journal, Tahirou Sarr aussi sous mandat de dépôt, son cautionnement rejeté. C'est à retrouver toujours en page 4 du journal Vox Populi. Ramadan à double vitesse. Le Sénégal reste dans ses divisions. La première vague démarre ce samedi 1er mars 2025. La seconde dimanche. C'est à retrouver en page 2 du journal Vox Populi. Et toujours avec Vox Populi, saison mortelle de Poutou. 3 jeunes à bord d'une moto Jakarta tués dans un accident. C'est à lire en pied de une dans le journal Vox Populi. Et puis pourquoi ne pas saluer avec honneur l'observateur qui observe beaucoup plus. Pool judiciaire financier. Des comptes de Tahirou et Farbangom saisis. Grosse divergence sur l'argent retrouvé. Les avocats de Farbangom contredisent les sources judiciaires sur la somme. C'est à retrouver en page 2 du journal L'Observateur. Et toujours avec L'Observateur, Tahirou Sarr, l'ETF de Mbane expertisé à 394 milliards et la défense devant le juge. L'adjoint au maire des Agna monte au créneau. Le dossier est totalement vide. Ceux qui s'indignent de la caution n'ont rien compris. Nous préparons une riposte contre l'acharnement de Ousmane Sonko. C'est à retrouver et c'est à lire dans le journal L'Observateur. On part avec le journal Tribune. Tahirou Sarr envoyé à Rebeuss. Malgré ses garanties, une caution de 11 milliards de francs CFA ainsi que 2 immeubles présentés pour échapper à la prison. Des milliers de personnes seront sévrées à des œuvres sociales. Il est logé à la chambre 36 avec Khadimba. C'est à lire et c'est à retrouver à la une du journal Tribune. Et toujours avec Tribune en oreille de une, Macky Sall sera inévitablement face à la justice. C'est à retrouver en page 4 du journal Tribune. Et toujours avec Tribune, retour de parquet pour Hassan Diouf. C'est à retrouver en page 5 du journal Tribune. Et puis on part toujours avec Tribune qui titre 2 dates annoncées. Début du mois béni de Ramadan dans la division. Selon l'imam El Hadj Oumar Diène, président de la CONACOC, le dimanche 2 mars 2025 sera le premier jour du mois lunaire de Ramadan. La lune aperçue à Sadio au Sénégal selon la coordination des musulmans du Sénégal qui a débuté le Ramadan aujourd'hui. C'est à retrouver en page 3 du journal Tribune. En pied de une, 156 agents au ministère de la Santé ménager de licenciement. C'est à lire dans les colonnes du journal Tribune. Et toujours on part avec Libération. La Santif implique le Trésor dans une association de malfaiteurs. La collusion est manifestée. La réception par ça de fonds provenant du Trésor entraîne ipso facto des virements des profits de SPC, Tidjania, Doworu, Abba et Canton Investment dont il a été démontré qu'elles appartiennent en réalité à Farbangom, écrit le Santif. Cette collusion frauduleuse qui peut en toute objectivité revertir la qualification d'association de malfaiteurs semble comprendre en son sein des autorités notables de la République. La Santif relève que la Direction générale de la compatibilité, la Direction générale des impôts et domaines n'ont pas répondu jusqu'à la transmission de son rapport à des réquisitions en date du 16 octobre 2024. Malgré son offre de cautionnement, Tahirou Sarr placé sous mandat de dépôt hier. C'est à retrouver en page 3 du journal Libération. Et toujours avec Libération, en oreille de une, audition du député Moustapha Diop dans l'affaire Tabaskingom. Le juge financier écrit au garde des Sceaux. Ce que dit la lettre
transmise à Ousmane Diagne par le truchement du parquet financier et du procureur général. Ministère de la Santé et de l'Action sociale, 156 contrats d'agents non renouvelés. C'est à retrouver en page 6 du journal Libération. Et puis parlons à présent sport avec Réumi Quotidien Sport Plus. Ligue Pro, début de la phase retour. Choc au sommet entre Douane et SMI. BAL 2025, c'est en pied de une du lourd pour l'ASC Ville de Dakar. C'est à lire dans les colonnes du journal Réumi Quotidien Sport Plus. Et pour terminer cette revue de presse, on part avec Tribune Sport. Le COJOJ s'allie avec la Sonatel pour une meilleure couverture technologique. Nous mettrons tous nos outils au service du COJOJ selon le directeur général de Sonatel, Sékou Dramé. L'acte que nous posons ce jour est un symbole, un partenariat historique entre le COJOJ et la Sonatel, estime Diania Ndiaye. C'est à retrouver dans la une du journal Tribune Sport. C'est tout pour la revue de presse. Merci de votre fidélité et ne manquez surtout pas d'aller dans les kiosques pour plus d'informations. D'ici là, passez un bon début de week-end, un bon début de mois de Ramadan à tous et rendez-vous demain. Ramadan avec Héritage Couture. En ce mois sacré, Héritage Couture vous propose des tenues exclusives à partir de 50 000 francs. Pensez pour refléter la dévotion et la générosité qui caractérisent le Ramadan. Chaque pièce célèbre la lumière et la bénédiction de ce temps spirituel, accompagnant vos moments de recueillement et de partage. Pour plus de détails, merci de contacter notre service commercial au 00221 77 643 80 59 00221 77 417 86 86.